ont été créées à l'initiative de la Fondation Somfy il y a 2 ans, pour 3 raisons. La première, pour aider les associations luttant contre le mal logement, pour être plus proche du cœur de métier de Somfy, qui est une entreprise de motorisation des ouvertures et fermetures, pour donner accès au financement participatif à des petits projets, puisque le montant maximum d'un projet est de 20 000 €, vous permettant ainsi d'avoir accès à des financements pour des projets qui sont souvent mis de côté car pas prioritaires. Et enfin, pour des donateurs à petit budget, puisque le don minimum est de 5 €. Finalement, 5 € dans un quotidien, ça peut représenter la valeur de 1 ou 2 cafés. Les spécificités des petites pierres sont donc une plateforme de financement participatif. Pendant toute la durée de la campagne, tous les dons sont abondés par la Fondation Somfy. Et enfin, on a mis en place un accompagnement des ambassadeurs. Ça m'a paru intéressant de partir des mauvaises idées d'une campagne. Donc je m'appuie vraiment sur mon expérience au sein des petites pierres. Si vous ne comptez que sur la notoriété de votre association, ce n'est pas suffisant pour mener à bien votre campagne. Et également laisser votre campagne entre les mains d'un service communication qui va gérer en même temps différents projets, différents messages, ne va pas vous permettre de personnaliser votre campagne et la mener jusqu'au bout. Multiplier les messages, vous allez perdre vos donateurs. Il me semble que c'est une erreur de penser qu'on peut bénéficier de la campagne d'appel à dons national de votre association et en même temps communiquer sur un projet précis, par exemple pour les travaux de réhabilitation d'un centre d'hébergement d'urgence. Enfin, pensez que la plateforme va trouver vos donateurs. Nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider, mais c'est vous et vous seul qui pouvez interpeller les bons visiteurs et les transformer en donateurs. Parlons maintenant des bonnes pratiques. J'ai identifié 5 bonnes pratiques au cours de ces 2 ans sur les petites pierres. La première, un projet c'est avant tout un ambassadeur. Et il s'est avéré que les meilleurs ambassadeurs ne faisaient pas forcément partie des associations. Un ambassadeur, c'est la personne qui va porter le projet, qui va la dynamiser. Je me suis appuyée sur l'exemple de Cyril, qui est donc architecte, professeur d'architecture, et qui a porté ce projet, la règle des migrants à Grande-Synthe. Il a réussi, grâce à son énergie, à embarquer derrière lui ses 22 étudiants, et ils ont mené la campagne pour ce projet d'une main de maître. Je reprends un petit peu ce qui a été dit au préalable. Tout se passe en amont de la mise en ligne. Vous devez préparer et définir tous vos supports de communication, toute votre stratégie de communication, faire monter le suspense. Et comme cela, quand vous mettez votre projet en ligne, tout le monde est les starting blocks. Ce projet, Urgence mise en sécurité des foyers des Sorins à Montreuil, en a un très bel exemple. Le suspense était tel qu'en 4 jours, ils ont réussi à récolter les 10 000 € du projet. Et pour la petite histoire, tellement fiers, ils ont voulu surfer sur cette réussite, et on a décidé ensemble de mettre un 2e projet pour continuer la réhabilitation du centre 15 jours après. Je peux vous assurer que la campagne a été nettement plus laboureuse, puisque moins préparée, et on a vraiment eu besoin des 3 mois de campagne pour trouver les 15 000 € du 2e projet. Le choix des visuels. Le choix des visuels est extrêmement important. C'est ce qui va permettre de communiquer, de faire passer le message de votre projet et qui va être votre identité graphique pendant toute la durée de la campagne. Ce projet, héberger 22 femmes et enfants à Dunkerque, c'est un petit peu compliqué. On ne pouvait communiquer ni sur l'histoire de ces femmes, ni sur le centre, ni très peu sur l'association. Donc on a décidé de mettre ces premiers visuels que vous pouvez voir, ces maquettes donc, de ce centre. La campagne n'a pas décollé, ou très très peu. Finalement, on a décidé de changer, de trouver le visuel qui pourrait parler du projet. Donc on a décidé de mettre cette femme de dos, donc une photo libre de droit, qui permettait de représenter toute l'agressivité de ce projet. Je peux vous assurer que la campagne, tout doucement, a décollé, et finalement, on a réussi à trouver les 15 000 € du projet. À chacun sa com. C'est à vous de définir votre communication et de trouver les outils qui vous correspondent. Pour certaines associations, ce sera les mailings. Par exemple, l'association Loca Comina, pendant toute la durée de la campagne, a envoyé un mailing tous les 15 jours, créant ainsi une base de données de plus en plus étoffée. À tel point que le dernier jour, il manquait encore 2 500 € pour finir le projet. Elle a envoyé donc un dernier mailing, un compte à rebours à cette grande base de données. Et en 1h30 de temps, les dons pleuvaient sur le back-office, c'était impressionnant, et on a réussi à clôturer la campagne. Pour d'autres, ce sont les réseaux sociaux, comme l'association Le Refuge,
qui s'est appuyé, donc l'ambassadeur du projet s'est appuyé sur l'association des Amis du Refuge, que des jeunes qui ont créé un buzz sur Facebook et une multitude de petits dons entre 5 et 10 euros sont arrivés. Et en 4 jours de temps, on a réussi à retrouver les 4 500 euros du projet. Et enfin, il ne faut pas se limiter au digital. Vous êtes une association, vous n'avez pas forcément de site internet, pas de compte sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, vous avez peu dans leur réseau, vous pouvez quand même déposer une campagne de crowdfunding. Cet exemple en a un très bel exemple. L'ambassadeur du projet, de l'association La Main Forte, a décidé d'aller tracter sur le marché local de sa ville de Bretagne. Elle a fait une belle rencontre puisqu'elle a rencontré le directeur du supermarché local qui, interpellé par le projet, a décidé de faire le don final pour clôturer la campagne. Et enfin, il faut croire jusqu'au bout à votre projet. Il n'y a que vous qui pouvez interpeller les donateurs, il n'y a que vous qui pouvez en parler avec conviction et faire en sorte que votre campagne arrive à sa fin. Le projet de Solidaction est un petit peu particulier. L'ambassadeur et l'association n'avaient pas foncièrement compris les enjeux d'une campagne de crowdfunding. Au départ, la campagne a eu du mal à démarrer. Et il y a eu un sursaut à un mois avant la clôture du projet. Il y a une prise de conscience de ce que c'était que l'appel à la générosité du grand public. L'ambassadeur Alain croyait vraiment en son projet. Il a tout fait, tout multiplié, toutes les actions pour permettre justement à cette campagne de aboutir. Sur les 9 derniers jours, on était encore loin du compte puisqu'il manquait encore 7 000 euros. Et finalement, grâce à son énergie, à son enthousiasme et à sa croyance en son projet, on a réussi à mener à bien la campagne. Pour finir, à mon sens, il n'y a pas 5 bonnes pratiques finalement, il y a autant de bonnes pratiques qu'il y a de projets. C'est à vous, vous qui portez votre projet, avec votre enthousiasme, avec votre énergie, vous allez trouver le message, vous allez trouver les supports de communication qui vous permettent de mener cette campagne. Et surtout, le nerf de la guerre, la clé de voûte de votre campagne, c'est vraiment l'ambassadeur. Merci à tous.